Je vais vous parler un petit peu de Nostradamus. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo sur Nostradamus. Et je vais vous parler de la polémique qu'il y a avec Patrice Guinard sur ce sujet. C'est Guinard qui, d'ailleurs, s'est lancé dans ce travail sur Nostradamus à ma suite. On peut dire les choses comme elles sont. J'ai converti au nostradamisme, à l'intérêt du nostradamisme et du prophétisme, qui viennent compléter le travail de la recherche astrologique, qui souvent est un peu ingrate quand on ne sait pas l'aborder comme il faut. Et donc, la question qui se pose, c'est celle de l'authenticité des textes qui se réfèrent à Nostradamus. Alors, en 90, j'ai édité l'ouvrage de Robert Benazra et j'écris à ce sujet: la littérature nostradamique comporte en effet aussi bien l'œuvre proprement dite de Nostradamus que celle de ses adversaires, incluant les imitateurs et les commentateurs de telle ou telle partie du corpus recensé. Donc, toute la question est de débrouiller ce qui est et ce qui n'est pas Nostradamus. Et là-dessus, il y a des erreurs énormes qui sont posées, de façon que Guinard, quand il parle des maîtrises planétaires, est à côté de la plaque. Donc, lui, il conteste totalement l'idée de contrefaçon antidatée de Nostradamus, et il considère qu'il y a bien eu des éditions en 1555, 1557, 1568, pas de problème. Mais donc je vais objecter un certain nombre de choses à ce sujet. Peut-être que ça va intéresser certaines personnes qui n'ont peut-être pas encore goûté le plaisir de faire des recherches dans ce domaine. Alors, il y a déjà cette vignette qui figure justement sur l'ouvrage de Benazra. Et cette vignette, eh bien, c'est une vignette d'un faux Nostradamus. Une pronostication pour 1562 de Barberegno, qui est une imitation de Nostradamus. Mais malheureusement pour les faussaires, ils ont récupéré cette vignette pour faire du faux vrai Nostradamus. Parce qu'ils avaient une bibliothèque avec des ouvrages sur Nostradamus et ils n'ont pas su faire leur part du bon grain et livret. Donc on retrouve en 1555, soi-disant, cette vignette qui est exactement identique à celle que je viens de vous montrer. Et ce ne sont pas les vignettes qu'utilisait Nostradamus de son temps. Alors ça, c'est une incohérence. Mais M. Guinard ne veut pas comprendre que c'est une incohérence qui condamne complètement le système qu'il propose. Deuxièmement, il y a Benazra signale, par exemple, que en 1588, il y a eu une édition qui ne comportait pas certains quatrains de la 4e centurie. Et ces quatrains, on les retrouve dans l'édition de 1555. Bizarre aussi. Bien pire, ces quatrains, on les retrouve aussi un peu plus tard, vers 1589. Et donc, et pourquoi? Parce que, en réalité, ça comporte un quatrain, le 46e quatrain de la 4e centurie, qui vise les adversaires de la Ligue. On est en 1588, c'est sous la Ligue. Et donc, 1546, 1580, alors c'est ça. Garde-toi, Tours, de ta proche ruine, est-il dit dans ce quatrain. Et Tours, c'était la capitale des adversaires de la Ligue. Donc il n'y a rien d'étonnant à cela. Donc on voit bien que c'est un quatrain de circonstances, et il est tout à fait aberrant qu'on le retrouve déjà en 1555, parce que, ou alors, même comme M. Guinard est persuadé que Nostradamus est un prophète, rien n'est impossible, évidemment. Enfin, cela dit, c'est quand même un peu un problème que, entre 1588 et 1589, il n'y a pas eu une seule édition des centuries 8, 9, 10.
et qu'on les voit apparaître après. Mais comme il y a une édition de 1568, on nous dit « Ah non, non, ils étaient déjà connus ». Sauf que l'édition de 1568 est un faux. Voyez-vous, donc, c'est un domaine extrêmement trouble, Nostradamus. Hein, extrêmement trouble. Alors, d'où viennent les quatrains? Alors ça, c'est aussi très amusant. Ils viennent, pour certains, de la guide des chemins de France. Vous me direz, mais qu'est-ce qu'il y a le rapport avec ça? Ben justement, il n'y a aucun rapport. Mais quand on est un faussaire, eh bien, on prend un peu n'importe quel ouvrage, et puis on en fabrique du Nostradamus. Hein. Voilà. Et alors, c'est assez étonnant. Le quatrain Varenne, par exemple, a été fait à partir de la guide des chemins de France. Le quatrain sur le couronnement de Henri IV a été fait à partir de la guide des chemins de France. Le couronnement d'Henri IV, c'est 1594. Donc, ça veut dire que finalement, le quatrain de la 9e centurie n'existait pas avant 1594, à moins, comme M. Guinard, de croire que ça a été prophétisé, etc., dès les du vivant de Nostradamus. Bon. Alors, en réalité, et je terminerai là-dessus parce qu'on pourrait terminer. De toute façon, je vais joindre un gros article à la vidéo, donc vous pourrez compléter. En réalité, on avait fait croire dans un premier temps que c'était un ouvrage posthume, les Centuries. Hein, et d'ailleurs, en 1568, ben, c'est déjà 2 ans après la mort de Nostradamus. Il n'y avait pas d'édition avant, soi-disant. Voilà. Et en réalité, dans un deuxième temps, on a fait la surenchère. Non, c'est même pas un ouvrage posthume, c'était paru du vivant de Nostradamus. Voyez-vous, on continue, on remonte de plus en plus haut, de façon à ce qu'évidemment, il est plus facile d'apprécier une prophétie pour le couronnement d'Henri IV de 1594 en 1555 qu'en 1593. Hein, c'est évident, hein, c'est plus marquant. Donc plus on remonte en arrière, plus la prophétie apparaît comme remarquable. Donc, on voit bien la façon dont travaillaient ces faussaires. Hein. Et je voudrais terminer sur un autre point, c'est que, en réalité, les centuries ont été une imitation des almanachs, des quatrains des almanachs de Nostradamus. Parce que Nostradamus, de son vivant, avait publié des almanachs à la suite de ces quatrains, qui ne sont pas les quatrains des centuries. Les quatrains des centuries, c'est une imitation des quatrains des almanachs. Donc il y a bien eu, Nostradamus a bien publié des quatrains. On ne sait pas si c'est lui qui l'a fait ou pas, mais enfin en tout cas, c'est dans ses almanachs. Et c'est parce qu'il a publié des quatrains qu'on a fabriqué d'autres quatrains pour, dans le style de Nostradamus. C'est comme ça que ça s'est passé. Mais en fin de compte, comme j'ai montré, notamment dans mon post-doctorat de 2007, c'était surtout des pronostications en prose qui ont servi à fabriquer les quatrains. Donc, en fin de compte, d'une certaine manière, certains quatrains sont bien de Nostradamus, mais ils n'ont pas été rédigés par Nostradamus, ça a été une versification. Et il y a donc des quatrains qui renvoient au guide des chemins de France et aussi à des textes en prose, pas seulement les textes des almanachs, mais enfin surtout notamment l'almanach pour 1562, qui comportait un large travail prophétique. Nostradamus, vous comprenez, c'était avant tout un médecin astronome, astrologue, et quand il faisait des prévisions, il voulait les étayer sur des bases astronomiques. Et les quatrains, ça n'a rien à voir avec ça. Il y a parfois des références très vaguement, comme ça de temps en temps, à l'astronomie, mais c'est pas le truc. Donc, en fin de compte, Nostradamus, son prophétisme, il l'avait exposé notamment dans les almanachs de 1562, dédiés d'ailleurs au pape Pie IV, et ça n'avait rien à voir avec les quatrains des centuries qui paraîtront sous son nom 25 ans plus tard. Voilà, donc ça n'a rien à voir. Et en fin de compte, ce qui est encore plus curieux, c'est que pour fabriquer ces quatrains, ces faux quatrains, les faussaires ont utilisé des imitateurs de Nostradamus. Donc ils ont pris des imitateurs de Nostradamus qui avaient déjà fait du pseudo-Nostradamus et ils l'ont récupéré pour faire du faux Nostradamus, du faux vrai Nostradamus.
Alors c'est encore plus compliqué que ça. Donc voyez-vous, ce que j'essaie simplement de vous montrer l'intérêt des recherches dans ce domaine-là, mais il faut bien reconnaître que si on n'est pas très structuré, on va dans le mur. Hein.